Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Cet après-midi, dans les alentours de 14h40, une attaque au couteau a touché le centre-ville de Dublin en Irlande, près d'une école. Le bilan fait état de 5 personnes qui ont été blessées, dont 3 enfants. Tous ont été transportés à l'hôpital, un enfant est dans un état grave. Selon nos informations, le suspect qui se serait blessé lui-même a été arrêté par les forces de l'ordre avec un couteau à la main. Le motif reste pour l'heure toujours inconnu. Je vous propose de regarder cette vidéo tournée par un témoin sur place. God. Do you won't let us across the road to see? I can't get across the road to show you the little over there where that gang is over there, and the little young one is lying down on the ground. You have her over there, and the fella is lying behind that ambulance there. And the other two are right in that door. The 2 kids are in that door. Au Proche-Orient, après un accord de trêve de 4 jours qui devait démarrer ce matin entre Israël et le Hamas, finalement ce ne sera pas le cas et la libération des 50 otages à Gaza et de 150 prisonniers palestiniens est repoussée à demain avec la libération de seulement 13 otages pour cause de discussions de dernière minute sur le nom des otages israéliens et sur leur remise. Toujours à l'étranger, en Chine, sachez que dans un communiqué hier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se dit inquiet du nombre de maladies respiratoires dans le pays. L'OMS qui demande à Pékin de prendre des mesures de protection pour la population. Des cas de pneumonie non déclarés ont également été détectés chez certains enfants. Ce matin, sur France Info, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé qu'il souhaiterait réduire la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans. D'après le ministre, il s'agit d'une des mesures pour atteindre le plein emploi. Je vous propose de l'écouter. Prenez l'indemnisation des seniors. Qu'est-ce qui justifie qu'on ait encore des durées d'indemnisation différentes suivant qu'on a plus de 55 ans ou moins de 55 ans? Vous avez plus de 55 ans, la durée d'indemnisation, c'est 27 mois. Aujourd'hui, le lot commun, c'est 18 mois. Pourquoi 27 mois d'indemnisation du chômage pour les plus de 55 ans? Parce qu'ils vaudraient moins les plus de 55 ans? Alors que c'est de l'expérience, c'est du savoir-faire, que nous avons besoin d'eux. Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait une durée d'indemnisation plus longue de ceux qui ont plus de 55 ans par rapport aux autres, parce que dans le fond, c'est une hypocrisie totale. C'est une façon de mettre à la retraite, de manière anticipée, les plus de 55 ans. Et moi, je crois exactement le contraire. Je pense qu'on a besoin de leur talent, de leur savoir-faire et de leur expérience. Il faut raboter sur la durée d'indemnisation des seniors, c'est ce que vous dites, pourtant dans l'accord sur l'assurance chômage. Je dis pas raboter, c'est pas un bon terme. Raboter, vous voyez bien, raboter, c'est brutal. C'est pas du tout ce que je veux. Mais vous dites que c'est trop long, donc ça veut dire qu'il faut raccourcir. Je dis simplement qu'il faut aligner la durée d'indemnisation des plus de 55 ans sur les moins de 55 ans, parce qu'ils valent autant que les moins de 55 ans. Qu'ils ont autant de qualité, autant de savoir-faire et autant d'expérience. Demain aura lieu et jusqu'à dimanche, comme chaque dernier week-end de novembre, l'opération des Black Friday qui permet de bénéficier de meilleures offres pour les produits comme les smartphones, les ordinateurs, les aspirateurs et j'en passe. Cette opération qui arrive tout droit des États-Unis et qui signe également le démarrage pour le Père Noël, bien entendu, des achats de fin d'année, car je le rappelle, Noël c'est dans seulement un peu plus d'un mois. Le week-end dernier a eu lieu la cérémonie de Miss Univers au Mexique et c'est Miss Nicaragua, Shani Palacios, qui a été sacrée. Il s'agit d'une première pour son pays quant à Diane Leir qui représentait la France cette année lors du concours et qui faisait partie des favorites, je le rappelle, n'a malheureusement pas été retenue parmi les 20 demi-finalistes. Miss France 2022 qui ne l'a pas démérité a eu durant le concours un petit problème à l'œil et je vous le rappelle, la cérémonie de Miss France 2024 aura quant à elle lieu le 16 décembre prochain à Dijon qui succédera à Indira Ampio, réponse donc très bientôt. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à lundi sur